tourne à l'image, tourne au son, silence plateau, moteur demandé, jeu du wagon, première et dernière. Et... Mesdames et messieurs, bonjour. Action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est 10 ans de PowerPoint avant ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du jeu du wagon qui, je peux le dire, le premier épisode a trouvé son public, je pense. Je rappelle que le jeu du wagon, c'est un jeu de culture générale un peu particulier avec une mécanique un peu particulière. La dernière fois, on avait joué avec Pierre, Morgane et Gwen et aujourd'hui, on a un nouveau casting. On a le tenant du titre, Pierre Cross, qui est là. Bravo. Créateur du jeu de la scolarité et tenant en titre du jeu du wagon épisode 1. On a évidemment Lucas Studio qui, Bonjour à tous. finaliste des 12 coups de midi. Ah c'est vrai, c'est vrai que c'est un beau palmarès. Et gagnant, on a deux gagnants ici de différentes éditions du jeu de la scolarité. On a du haut niveau. En parlant de haut niveau, on a également Léo qui, je crois, attention, va être un sacré challenger sur des questions de culture générale. Alors ça, pas forcément la culture, mais c'est quand même stylé quoi, il a fait Sciences Po quoi. C'est vrai. Et c'est un homme de lettres, tu lis des livres. J'en ai lu un la semaine dernière, c'était le premier. Ah. Donc il faut un début à tout. Ah d'accord, ouais. Je rappelle rapidement les règles. Je vais définir une thématique sur laquelle je vais vous poser successivement une question et vous ne marquez 2 points que si les 2 autres se trompent. En fait, vous êtes dans le même wagon, c'est-à-dire que la petite subtilité, c'est que même si vous répondez faux, c'est pas perdu parce que si les 2 autres se trompent, vous raccrochez le wagon et vous êtes encore dans la course. Vous n'êtes pas éliminé pour remporter un wagon. Pour gagner la partie, il faut remporter 5 wagons. La règle dans le jeu du wagon, c'est que la personne qui remporte est invitée automatiquement dans la vidéo d'après. Il y a une place qualificative. On va commencer par le tenant du titre, Pierre Cross. Est-ce qu'on peut commencer avant ça, Fred, sur un plan des chaussures de Lucas? En fait, il faut qu'on le Non dise mais je le d'ailleurs. dis parce que on est dans une maison là dans le sud et du coup tu sais c'est un peu vie genre j'ai ma chambre à côté et tout tu vois c'est normal. Je me suis dit c'est bon on est comme à la maison tu vois. Non mais je sais que c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est mal quoi. Messieurs, dames, c'est parti pour le jeu du wagon. Premier thème, donner l'élément principal de ce plat. Pierre, si je te dis les frites. Pommes de terre. Pommes de terre, c'est bon. Lucas, si je te dis le pesto. À la base c'est 2 éléments pour moi qui sont phares mais c'est du basilic. C'est du basilic. Et c'est quoi l'autre? C'est l'huile d'olive. Les deux livres. Léo, la mayonnaise. Je pense qu'il allait répondre mayonnaise en vrai. C'est dur parce qu'il y a 3 éléments mixés et quasiment à part équivalente. C'est les œufs, c'est clairement les œufs dans la mayonnaise. C'est les œufs et plus précisément, c'est les jaunes d'œufs. On fait pas de mayonnaise, faut casser des œufs. Ah bah ça tiens. Si je te dis le houmous. Ah merde. Ah si moi je l'ai. Ah, moi je l'ai aussi. C'est le pois chiche. Le pois chiche. Bien joué. Et je préfère le préciser aux personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à jouer chez vous. Parce que des fois, je reçois des messages sur Instagram. Fred, est-ce qu'on peut jouer? On peut pas jouer? Je comprends pas. Eux, ils savent pas, ils sont chez eux. Bon, on fait quoi? Et ça nécessite pas d'être dans un train. Lucas Studio, le guacamole. Avocat. Il est très sérieux. Très très bon le guacamole. Léo, le ketchup. La tomate. C'est de la tomate. Pierre Cross, la moussaka. Oh allez, je tente aubergine. C'est aubergine. Oh. Lucas Studio, le tarama. Plaît-il? Oui et bah c'est de la crevette non? Un truc en mode poisson un peu tu sais. Je peux être flexible, mais là, je peux pas te le compter malheureusement, Lucas. C'est des œufs de cabillaud ou des œufs de poisson, effectivement. Léo, tatsiki. C'est le concombre. C'est le concombre. Let's go. Bien joué, mon Lucas revient. Pierre Cross, les falafels. Bah c'est pois chiche encore je crois. C'est pois chiche. Si à chaque fois tu peux me donner une question où la réponse est pois chiche, ça m'irait. Lucas, l'aioli. Ah bah j'ai envie de dire l'ail hein mais C'est l'ail. c'est une très bonne sauce d'ailleurs. Ça commence un peu à se corser, les gars. Léo, l'arancini. J'en ai mangé l'été dernier en Sicile. Tout ça pour dire qu'il était en Sicile. Eh Cécile tu connais Frédéric Ouais. La ville rose là-bas. Hein. Non pour moi c'est de la farine. Non. Pierre Croce, si je peux me permettre. Du riz. C'est du riz. Mais oui c'est bien sûr que c'est du riz. Pierre Cross, La salade de pois chiche. la tortilla. A priori quand même c'est la pomme de terre. La pomme de terre. C'est une pâtisserie, j'espère que tu la connais. Le merveilleux. Alors je vais te dire un truc, je pense que c'est pas du chocolat parce que je pense que je connaîtrais si c'était ça. Je pense que c'est un truc un peu plus technique genre de l'amande. Non, ce n'est pas de l'amande, Lucas. C'était de la meringue. Ah ya je sais pas alors. Franchement si t'avais été à ma place t'aurais le point, donc je te donne. Le wagon? Non je te donne pas mon wagon mais je te donne franchement tout le mérite que. Oh bah t'aurais. ça m'intéresse beaucoup moins qu'un wagon. Donc attention, le tenant du titre est très très chaud. Pierre Cross, tu gagnes le premier wagon. Tu sais que je me suis mis là par superstition. Hein. Je commence à avoir de la superstition sur le jeu du wagon moi. On passe tout de suite à la deuxième manche qui s'appelle le surnom des villes. Oh la ville rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le surnom de la ville. Vous allez devoir me dire la ville. Lucas Studio. Si je te dis la ville lumière. Attends, bah là,
C'est Lyon. Non, Paris. Oh là là. Lucas, je suis désolé, c'est pas un jeu de rapidité, c'est un jeu sur lequel tu peux prendre ton temps. Je peux pas te le compter. J'ai fait ce qu'on appelle une 12 coups de midi. J'ai fait pareil, quand il me demande masculin de marraine, je dis marin dans la précipitation. Léo, et là c'est un petit moment d'émotion pour moi sur cette question, la ville rose. Bah c'est Toulouse. C'est Toulouse. Pour Fred, j'aurais accepté toutes les villes. Hein. Tu l'avais dit à Bordeaux aussi? Pierre Cross, si je te dis la cité phocéenne. C'est Marseille. C'est Marseille. Et juste petit rappel, je rappelle que Marseille c'est pas la capitale. J'avais pas l'info, moi. Lucas Studio, la capitale des Gaules. Ça devient hyper dur d'un coup. Il n'y a pas eu de gradation. Eh Barat, je vais te dire mon avis. C'est que là, il y a déjà eu Paris, Toulouse, Marseille qui ont été faites. Je sais qu'à l'époque, Lyon, Lugdunum, tard à l'époque, c'était quand même assez quand même important. Et tu sais quoi, je vais dire Lyon. Lucas, tu as pris ton temps et tu as bien fait parce qu'en plus c'est exactement ça, c'est Lugdunum, c'est la capitale de la France pendant l'Empire romain et c'est effectivement Lyon. J'ai lu Astérix, le tour de Gaulle, c'est un très bonne BD. Léo, la belle endormie. Tu décris toutes les villes moyennes de France. Oh, big up à toutes ces autres villes. Moi, je vais taper sur une ville dans laquelle je suis déjà allé. J'ai rien contre les gens qui viennent de cette ville, mais par rapport à la belle endormie, je dirais genre Limoges. Parce que Limoges, c'est très calme, c'est très calme. Léo, et je pense que les Bordelais vont pas t'aimer parce que c'était Bordeaux la belle endormie parce que tard à l'époque, c'était une ville qui était très très calme avec les petites ruelles, etc. D'où c'est historique de dire tard à l'époque. Et Bordeaux, c'est pas la capitale. Mais c'est la ville rose ou pas quand même Bordeaux? Bah si, c'est la ville rose. Pierre Cross, si je te dis la capitale des Flandres. S'il te plaît, trompe-toi. Franchement, si t'avais pas dit qu'il y avait beaucoup en France et une subtilité, j'aurais dit en Belgique un truc, mais là, je pense que c'est Lille. C'est Lille. Lucas Studio, la cité des papes. Je suis sûr que je l'ai. C'est facile. Hein. T'aurais dû le mettre en premier, tu sais, dans l'exemple. Je vais te dire un truc déjà, je sais que c'est dans le sud. Je dirais que c'est genre Nice. Et c'est faux, Lucas. Avignon. C'est Avignon, Ah, la cité des papes. Et ouais, parce qu'ils avaient le palais des papes. Ouais, et c'est même mieux en fait. Les Français, ils sont allés en Italie kidnapper le pape, ils l'ont ramené à Avignon. Oh, on veut pas de culture là. Je me suis On veut pas de trompé de- culture sur. Ah, Ils non, se non. trompaient de chaîne. Léo, la ville blanche. Ça peut être une ville avec de la craie. Il a eu de la crème. C'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être Annecy. Malheureusement, non. C'est pas Annecy, c'est La Rochelle. Oh, je l'avais pas. Non. Elle était compliquée. Donc là, c'est Pierre, il a. Non, mais c'est bon, Pierre, il a gagné là. Oh, c'est vrai. C'est humiliant parce que c'est nous qui devons le faire passer. Messieurs, on passe tout de suite à la troisième manche qui est plus ou moins de 30 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Oh, j'ai trop fort là-dessus, j'ai trop bon, je pense. Léo, si je te dis Da Vinci. So wake me up when it's all over. Moi, je pense qu'il fait énormément, mais il fait quand même moins. Il fait moins que 30 millions. Il fait plus. Et il fait presque 33 millions d'auditeurs mensuels. Pierre Cross, Justin Timberlake. Souvent aussi, il y a les duos qui comptent. Et je crois qu'il a un feat en ce moment. Je pense qu'il a plus. Justin Timberlake est à moins de 30 millions. Non, c'est abusé pour lui, franchement. Lucas Studio, attention, tu peux gagner un wagon, Lucas. Black Eyed Peas. Alors c'est dur parce qu'évidemment ils font plus grand chose depuis un moment, sauf qu'ils ont quand même fait récemment un truc avec Shakira, je crois. Je dirais plus. Lucas Studio, les Black Eyed Peas font par mois 40 millions d'auditeurs. Tiens, j'avais trop envie de continuer là. Lucas Studio, tu remportes ton premier wagon. Et je suis content de gagner sur Black Eyed Peas, j'adore les Black Eyed Peas. Hein. On passe tout de suite à la quatrième manche qui s'appelle mot masculin ou féminin. Alors, petite utilité, vous allez me donner une réponse soit masculin, soit féminin ou les deux. Pierre Cross, tentacule. Féminin. C'est masculin. On dit un tentacule. Lucas Studio, alter. Un alter, une alter. En fait, j'ai l'impression intuitivement on dit un, mais je pense que c'est plutôt une, vu que c'est un peu un piège, donc je dirais une. C'est masculin, c'est un alter. Léo, là c'est incroyable. Là t'as la chance incroyable de marquer ton premier point et d'avoir ton premier wagon. Si je te dis le mot entracte. Bah, tu sais quoi, moi je vais dire les deux pour entracte. Non, c'était masculin. Ok, d'accord. Pierre Cross, anagramme. C'est masculin. C'est féminin. Non. C'est incroyable. Non, tu t'es trompé. Depuis le début, je suis persuadé que tout le monde a raison. En fait, chaque réponse qui a été donnée, j'étais en mode ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Lucas Studio, omoplate. J'aurais dit une omoplate de fou, mais attends, du coup ça me paraît bizarre, ça me paraît bizarre. Je rappelle que vous pouvez aussi jouer chez vous, pour ceux qui étaient en train d'hésiter et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Ça n'existe pas, ça, sur Internet. Féminin me paraît trop simple, donc je vais dire masculin. C'était féminin. Et là il s'énerve. Énerve-toi Lucas, énerve-toi Lucas. Intérieurement, je suis fou, bien sûr. Léo, je te fais une petite passe D et tu vas comprendre pourquoi. Je vais dire le mot testicule. Quand t'as dit tentacule tout à l'heure, j'allais dire tu vas mettre testicule, c'est sûr. L'anecdote de la Sicile. Ouais. Bah, avant de partir à Barcelone, tension testiculaire. Je crois que c'est un testicule. On dit un testicule. Et Léo remporte son premier wagon. T'es content que ce soit lui plutôt que moi. Ouais. On passe tout de suite à la manche suivante qui est le jeu des logos.
On commence par Lucas, je crois. Quelle figure est représentée sur le logo Starbucks? Et pourtant, on le voit au quotidien dans les gares. Oui, bien sûr. Sur les macchiatos à 8,50 €, oui, bien sûr. Quelle figure, quelle forme géométrique, tu veux dire? Oh là, c'est mal barré. C'est mal engagé. Non, mais je vois, en fait, je vois, oui, c'est un individu, quoi. Je sais pas comment le dire, un fantôme, mais c'est pas ça. Non, c'est pas un fantôme. Est-ce que vous l'avez, les gars? Une sirène, non? C'est une sirène. Léo, combien y a-t-il d'anneaux sur le logo Audi? 5. Oh, je pensais que c'était facile. C'est 4. Aïe, 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 aïe. Allez, cross. Non, cross. Non! Non! Tu fais pas ta sélection d'aller dans les trucs durs là. Pierre Cross, combien y a-t-il de pointes sur la couronne du logo Rolex? Oh! Salaud, ça. Ça va pas, c'est pas de Rolex, c'est pas de Rolex, c'est pas de Rolex. Il y a plus de seconderie. 6. C'était 5. Aïe, 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 aïe. Lucas, combien y a-t-il de points sur le logo Domino's? Wouah, je mange jamais Domino's, mais je vois le truc. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, je dirais 3. C'est 3, Lucas. Oh non! Bravo, Lucas. Léo, combien y a-t-il d'étoiles sur le logo BNP Paribas? Bon, j'avoue, Rolex, c'était sympa. Je pense qu'il y en a 4. Il y a 4 étoiles. Oh non! Et je rejoins le wagon. Pierre Cross, combien y a-t-il de chevrons sur le logo Citroën? 2. Il y en a 2. Quelle lettre est présente sur le logo Opel? Attends, à mon avis, c'est un piège, le O, ça me paraît trop évident. Donc je dirais, avec un regret, je vais dire O, mais c'est pas ça. Non, c'est un Z. C'est un Z qui est sur un O. Léo, combien y a-t-il de traits sur le logo Spotify? Il y en a, je vais dire qu'il y en a 4 parce que 3 c'est le symbole Wi-Fi, je pense. Et la réponse, c'est 3. Ah merde, putain, désolé. Est-ce que ça ferait pas un wagon pour Pierre? Ah, c'est terrible. Oh là là! Parce qu'effectivement, je t'ai donné un truc un peu compliqué avec Rolex, mais ça fait un wagon pour Pierre. Je remercie du fond du cœur l'application Logo Quiz, auquel je joue énormément quand je suis sur l'autoroute. C'est hyper dangereux, Pierre. Messieurs, on passe tout de suite à la manche suivante qui s'appelle plus ou moins calorique qu'un Big Mac. Léo Constant, si je te dis 1 litre de Coca-Cola. Ah, c'est plus que 500 calories, c'est énorme. La réponse, c'est non, c'est moins calorique qu'un Big Mac. 1 litre, c'est 420 calories. Pierre Cross, une barre de Toblerone. Si c'est 100 grammes la barre, c'est plus, mais c'est moins. La réponse, c'est plus. En tout cas, le Toblerone est composé de plusieurs choses à l'intérieur, mais effectivement, déjà la barre, c'est 100 grammes. Après l'aluminium, il n'y a pas de calories. Ah, mais oui, c'est vrai, toi tu bouffes l'emballage, toi. Lucas Studio. Donc attends, ça veut dire que si j'ai bon là? Oh la fraude. Oh, le sourire. Oh la fraude. On pourra faire un bonus contrôleur. Genre, c'est un mec qui a fraudé, on peut lui reprendre son truc. C'est fait rire, ça. c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Lucas Studio, une baguette de pain. Oh, en plus, c'est ton game, ça, la baguette de pain, Lucas. Alors j'adore, je suis très fan des baguettes de pain, je dédicace tous les boulangers qui nous regardent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué les calories sur la baguette. Intuitivement, on dirait, bah c'est moins, c'est qu'une baguette de pain, c'est nature machin. Je vais te dire que c'est plus. Une baguette, c'est 723 calories. Let's go. Let's go. Un wagon pour Lucas Studio. Messieurs, dames, on passe au jeu suivant qui s'appelle le jeu des capitales. Pierre Cross, si je te dis les Pays-Bas. Amsterdam. Lucas, si je te dis la Grèce. Athènes. Léo, si je te dis l'Allemagne. Berlin. Pierre, si je te dis la Croatie. Ah, le regard. Je suis pas très bon, moi, dans Zagreb. C'est Zagreb. Lucas Studio, si je te dis la Norvège. Oslo. Léo, si je te dis le Danemark. Copenhague. Copenhagen. Pierre Cross, si je te dis la Finlande. Oh non. Je suis devenu naze. Qui est parti en fin. Après, c'est vrai, c'est pas une destination sur laquelle on va. Michou y allait récemment. Ah mais c'est bon, je l'ai du coup en fait. Je te jure, ça m'est revenu d'un coup en disant Michou, j'ai vu son titre de vidéo. Tu dis le vlog de Michou là. Pierre, est-ce que tu trouves cette question dure ou pas? C'est un classique, mais là, vas-y, je vais pas faire perdre plus de temps au groupe. Le train doit continuer à avancer sans moi. La réponse, c'est messieurs. Helsinki. Helsinki. Lucas Studio, la Pologne. Varsovie. Varsovie. Léo, la République tchèque. Prague. Oh non, je suis deg. Pierre, raccroche le wagon. Pierre, si je te dis la Suède. Stockholm. Ah oui, non mais rigole là, je le connais. Lucas Studio, si je te dis l'Autriche. Vienne. Léo, la Bulgarie. Non, moi j'ai pas, désolé. Sofia. Sofia. Pierre Cross, le Canada. Ottawa. C'est Ottawa. Lucas Studio, si je te dis le Brésil. Évidemment, j'hésite parce que beaucoup de gens sont tentés par dire Rio alors qu'en fait c'est brésilien. C'est Brasilia. Si je te dis, Léo, la Serbie. Si, c'est Belgrade. C'est Belgrade. Léo, je le sens chaud là. Pierre Cross, si je te dis la Thaïlande. Bangkok. Bangkok. Lucas, l'Algérie. Il y a un piège parce qu'évidemment que c'est pas Alger et c'est. Attends, je suis sûr que je vais l'avoir. Attends. Je l'ai plus, je vais dire Alger, mais c'est pas ça. C'est Alger. Léo, si je te dis le Liban. C'est Beyrouth. C'est Beyrouth. Pierre Cross, si je te dis la Colombie. Ouais. Santiago. Bogota. Bogota. Lucas, le Sénégal. Bah c'est Dakar. Dakar. Léo, l'Égypte. Ah bah le Caire. Ok.
Pierre Cross, si je te dis l'Australie. Perth. Non, c'est Canberra. Lucas, Cuba. Ah non, attends, c'est terrible. La Havane. La Havane. Léo, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que les gens l'ont chez eux? Est-ce que... Ah oui, est-ce que j'ai précisé qu'ils peuvent participer? Ah non, attends, je sais pas. Depuis tout à l'heure, ils sont comme ça devant moi. Je me permets ou pas? Je sais pas. C'est Ington à la fin, je suis sûr. C'est Wilmington, je crois. Je peux pas te le compter. Oh, let's C'est Wellington. Let's go. Est-ce qu'on passerait pas à une épreuve qu'on a déjà eue sur le premier épisode? C'est une manche de culture générale. Yes. Quel entrepreneur fonde une entreprise en 1975, la quitte en 1985, puis revient en 1996? Elon Musk. Steve Jobs. Ah, avec Apple. Ah, mais oui, en plus, j'ai fait un exposé sur lui à l'époque. Léo, quelle ville a ouvert en premier le métro dans le monde? Londres, New York ou Paris? C'est Paris et c'est pour l'exposition de Universal de 1901, je crois. Tu as tout faux. Ah non, je suis deg. C'est Londres. Ah, je suis deg. C'est Londres. C'est long, mais... Pierre Cross, combien de haies doit-on franchir dans un 110 mètres haie? Fais gaffe, là, tu les franchis pas, là, tu fais tout tomber, là, Léo. Ouais. 10. La réponse est 10 haies. Non. Ça fait un wagon pour Pierre, mais il est fou, ce tenant du titre, hein. Ah, c'est terrible, je suis abattu. Non, mais là, je vais devenir très premier degré. Hein. On passe à la manche suivante, qui sera peut-être la dernière si Pierre la remporte. Et on passe tout de suite au jeu qui s'appelle Le Petit de l'Animal. Oh non. Léo, le chien. Le petit, c'est le chiot. Le chiot. Pierre, le chat. Le chaton. Le chaton. Le coq. Dans le jeu de la scolarité, là, on est à quel niveau, là? C'est avant le CP, là, non? C'est... Là, on est en moyenne section, là, on est d'accord? Je vais dire une dinguerie là, c'est terrible. C'est sûr que quoi qu'il arrive, je vais dire une dinguerie. Coq, il arrive. Oh. Alors, est-ce que la poule, c'est sa meuf? La poule, c'est sa meuf. Le poussin. Oui, le poussin. Léo, le canard. Ah bah c'est un caneton. C'est un caneton. Pas un cannelé, ça a rien à voir? Pierre Cross, le cheval. Ouais, je l'ai pas ça en vrai. Pour l'instant, dans la tête, je suis sur des chevetons, des trucs comme ça. Et le poney. J'aurais pu dire ça aussi. Hein. Mais non, mais c'est notre animal, le poney. Mais non, mais c'est le poulain. Ah oui, Lucas, l'éléphant. L'éléphanto? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Léo, le lion. Un louveteau. Non. Ah, let's go, c'est un lionceau. J'ai compris le loup. Mais du coup, ça nous fait un wagon pour Lucas. Attends, ça fait 4, 4, 1. Messieurs, dames, on passe sur peut-être la dernière manche de cette vidéo qui va s'appeler Oscar ou pas Oscar. Oh oui. Donc je précise, c'est est-ce que le film que je vais dire a eu l'Oscar du meilleur film, pas s'il a été oscarisé sur la musique, les décors, le montage, etc. Pierre, The Grand Budapest Hotel. Je l'ai vu. Meilleur film quand même? Il est bien, mais est-ce que c'est le meilleur film? Oui, il mérite. Il n'a pas eu l'Oscar. Lucas Studio. Lucas déjà qui a déjà une petite balle de match. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Alors, en gros, je sais que le 3, Seigneur des Anneaux 3, celui qui a le plus d'Oscars, je crois qu'il y en a eu, je crois, 13, un truc comme ça. Donc évidemment, il y a dû y avoir beaucoup d'Oscars de meilleure musique, meilleur décor, etc. Déjà, est-ce que le Retour du Roi, c'est le troisième? Je pense déjà que c'est pas le premier. Le troisième, il y a eu autant d'Oscars, à mon avis, il a eu celui du meilleur film, mais je dirais oui. Lucas, c'est oui. Donc là, balle de match pour Lucas. C'est-à-dire que si Léo se trompe, Lucas remporte l'édition 2 du jeu du wagon. Léo, si je te dis Slumdog Millionnaire. Je l'ai pas vu et je sais pas s'il en a eu un, mais je pense parce que c'était banger quand il est sorti quand même. Moi, je l'ai vu et en fait, je suis cinéphile, hein, je crois. T'es sûr? Franchement, déjà s'il l'a pas eu, bah les gens des Oscars, déjà ils ont tort. Je vais dire qu'il a eu un Oscar. Il a eu un Oscar du meilleur film en 2000. Ah ouais, jure. Il a eu l'Oscar du Ah meilleur ouais film. Pierre Cross, Seul sur Mars. Je l'ai pas vu. Je vois même pas l'affiche. Il est tout seul. Bah, il est en seul tout, je crois, il est seul tout. Hein. Il est parti avec une seule canne. Ah, il est en vlog. Hein. Il est en vlogos comme ça. Bon, bah on est sur Mars. Seul sur Mars n'a pas eu. Il n'a pas eu. Lucas Studio, une merveilleuse histoire du temps. En vrai, honnêtement, je te le dis, je l'ai pas. C'est juste que c'est très nombre de films oscarisés, ça. Et genre, j'ai envie de dire oui. Il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Balle du match pour Cross sur du cinéma. Par contre, bah, le mec qui a fait le film, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Léo, s'il te plaît, je te jure que ma soirée est ruinée sinon. Léo, Titanic. Oh bah, alors encore une fois, je sais pas s'il l'a eu, mais s'il l'a pas eu, c'est dégueulasse. Il le mérite de ouf, Jack sur son radeau. Il a eu le meilleur film Titanic. Non, c'est pas possible, il l'a eu. C'est oui, c'est un grand oui. Il a eu. Bah oui, non mais évidemment. Pierre Cross, la liste de Schindler. En tout cas, toutes les personnes qui nous rejoignent en cours de vidéo, n'hésitez pas à participer. C'est peut-être la dernière manche, donc n'hésitez pas. Il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. La liste de Schindler, en 1994, a eu l'Oscar du meilleur film. Ah, c'est pour Léo. Ah bien ouais. Messieurs, manche suivante, la manche qui s'appelle Devine la couleur.
Je vais vous donner un adjectif et vous allez devoir m'associer la couleur. Lucas, si je te dis Bordeaux. Rouge. Rouge. Léo, si je te dis ciel. Bleu. Bleu ciel. On passe au niveau C, hein. Pierre, kaki. Vert. Lucas Studio, moutarde. Jaune. Jaune. Léo, prune. Rouge prune. Non, c'est violet. Pierre Cross, si je te dis roi. Ouais, alors j'ai l'impression que c'est bleu roi. Oui, c'est ça, c'est bleu roi. Oh Balle de match. Lucas, si je te dis émeraude. Vert. Vert émeraude. Léo, mimosa. Mimosa. Jaune mimosa. Jaune mimosa. Pierre Cross, sang. Rouge. Rouge sang. Lucas, écru. Ah, sympa ton rose écru. Ah, t'as mis du jaune écru aujourd'hui? Ouais, sympa. Du rose. Non, c'était. Du blanc. C'est blanc. Attends, s'il te plaît, Léo! Balle de S'il te match. plaît, Léo! Balle de match. S'il te plaît! Léo, si je te dis vermillon. La balle de match, elle est intéressante. Franchement, j'ai un truc qui me vient direct comme ça, c'est rouge, rouge vermillon. C'est rouge vermillon. Yes! Ah, let's go! Pierre Cross, ébène. Bah, il est pas là. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il est pas là. Marron. C'est noir. Attends, mais c'est Léo qui a mis le point? Attends, Léo, la remontada, c'était noir. Mais là, les gars, mais quelle édition. Putain, j'avais une balle de match et ça se transforme en. Pour Léo, mais quel sport en fait. On va repasser sur une thématique cinéma qui s'appelle le nombre de films par saga. Léo, si je te dis le parrain. Je vais dire 4. Ils n'ont pas fait le quatrième. C'était 3. Pierre Cross, Mad Max. S'il y a des gens qui se posent la question, j'en ai vu aucun. Mad Max, le retour. Mad Max, si je mens 3. 2. Il y en a eu 4. Et le Fury Road est très. Il est vraiment bien le Fury Road. Balle de match. Lucas, combien de films il y a eu sur les dents de la mer? Moi, j'ai vu que le premier. Je pense qu'en gros, le 1 a cartonné, ils ont fait un deuxième qui a pas marché, ils sont arrêtés là, je pense qu'il n'y en a que 2. Il y en a eu 4. Pardon. Wesh. Harry Potter. Moi, je suis pas un fan d'Harry Potter, je connais pas bien et tout. Hein, donc en vrai, il y en a 7 d'Harry Potter. Il y en a 8. Le dernier, il est en 2 parties. Pierre Cross, Star Trek. Mais c'est pas genre 12 ça 6. Et 3. Star Trek, le film, Star Trek, la colère de Khan et à la recherche de Spock. Lucas Studio, combien y a-t-il eu de Twilight? Je pense qu'il y en a eu au moins 4, au moins 5, je vais dire 6. La réponse, Lucas, c'est 5. Non! Fascination, tentation, hésitation, révélation partie 1, révélation partie 2. Léo, combien y a-t-il eu de Toy Story? Je crois, le dernier qui est sorti, ça doit être Toy Story 5, je pense. 4. Non, il vient d'être annoncé le 5 justement. Oh, j'ai eu peur, il a été annoncé la semaine dernière là. Balle de match pour moi. Oh non! Pierre Cross, combien y a-t-il eu de films Avengers? Il y en avait beaucoup. 6 Avengers. Pierre Cross, il y a eu 4 Avengers. Avengers 2012, ensuite Age of Ultron, Infinity War et Endgame. Du coup, ça fait une balle de match pour Lucas Studio. Combien y a-t-il eu de films Le Monde de Narnia? Pourquoi tu dis pas les. Ça, c'était à l'époque ça. Il se m'énerve de ouf. Parce que là, tu en as une que j'attends de fou de saga que tu dises, mais. Moi aussi, j'attends le camping avec impatience. Moi, dans ma tête, j'en avais 3 quand j'étais petit. Donc je vais dire, avec un regret, non, parce qu'en fait, c'est 3, je vais dire 4. Lucas, sur cette balle de match, la réponse était 3. C'est terrible! Léo, combien y a de films Moi moche et méchant? Il y en a 3. Il y en a 3. Oh non, c'est terrible! Oh là là, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que là, il va y avoir une balle de match à tous les coups. Dernière manche, on l'a déjà fait la dernière fois, plus ou moins de 1 milliard de vues. Pierre Cross, Drake, God's Plan. Avec le truc là. Oui. 1,4 milliard. Lucas, Rihanna, Umbrella. Alors, tu sais que après le Super Bowl, je suis allé sur son Spotify et elle avait plus d'1 milliard de streams sur, je crois, sur Umbrella. Donc je pense que quand t'as 1 milliard de streams Spotify, t'as au moins 1 milliard de vues, donc je dirais oui. Elle a moins. Oh non. Sur Umbrella, elle a 867 millions. Léo, si je te dis Coldplay, Viva la Vida. Viva la vida. Non, elle a plus d'1 milliard, je pense. Coldplay Viva la Vida a fait 785 millions. Pierre Cross remporte. Comment être heureux après ça? Bon, bah, bravo Pierre. En vrai, il l'a mérité. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Lucas aussi aurait mérité. Moi aussi, je pense un peu. On est d'accord qu'il est allongé par terre. C'est comme ça que tu célèbres ta victoire. Cette partie était incroyable, on est d'accord. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez participé, que vous êtes amusés. Bravo Pierre Cross. Je dis bravo Pierre, mais je dis bravo Lucas, bravo Léo. Je vais vous le dire, et c'est une référence ciné. I will be back. C'est vrai, Terminator. Je vous remercie en tout cas. Allez suivre Léo sur Insta et il est beaucoup plus présent sur la chaîne de la maison aussi. Merci Lucas Studio et Pierre Cross. On va te retrouver. Prochain jeu du wagon. Mettez des invités que vous avez envie de voir sur cette, sur l'épisode 3 qu'on fera. Merci, fin de vidéo. Et puis ciao ciao. Salut à tous! Ciao. Chouchou.